Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les lions et ascendants lions pour le mois de septembre. Gardez en tête qu'il s'agit d'une guidance générale, que ça ne pourra pas parler à tout le monde, pardon, que peut-être une partie du tirage peut vous parler et pas une autre partie, ou bien il se peut aussi qu'au moment où vous regardiez la vidéo, ça ne vous parle pas, mais qu'au fur et à mesure du mois, ça vous reviendra à l'esprit et ça vous dira quelque chose. Voilà, donc si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc on est parti pour vous, amis Lion et ascendant Lion. Donc dans un premier temps, j'ai deux cartes de la triade pour avoir l'état d'esprit général, le point dominant sur le mois. Vous avez ici la carte de la sagesse et vous avez la carte de la femme. Alors, il est possible que vous arriviez à trouver des moyens de calmer vos émotions, de mieux comprendre l'intuition. Il y a beaucoup d'intuition pour vous sur ce mois de septembre à Lion. D'être un peu moins dans l'action, un peu moins peut-être même du côté matériel et d'avoir besoin d'être attiré malgré vous vers un calme, des zones de sérénité, besoin de vous poser, non pas par la fatigue, mais vraiment parce que vous devez faire le point sur votre fort intérieur, sur une partie de soins en vous, mais de soins plutôt psychologiques, mentales, spirituels. Ça peut aussi indiquer ces deux cartes que vous pourriez obtenir des précieux conseils ou de hum, précieuses compréhensions d'une femme. Il y a quelqu'un qui peut vous apaiser ici, quelqu'un qui vous semble d'expérience, qui peut ici calmer ou vous apaiser ou réussir à vous faire comprendre quelque chose d'important dans votre fort intérieur, dans votre âme, dans votre lumière, oui, votre lumière intérieure. Donc, globalement, je pense que ça sera ici, ces deux cartes vont plutôt vous inciter ou vous amener à poser les choses à poser les choses ou à vous poser vous-même, ou à vous poser des questions, mais en ayant aussi les réponses. Si vous vous posez des questions existentielles durant le début de mois, par exemple, vous aurez les réponses durant le mois. Ouais, c'est plutôt un calme deux cartes qui amènent à l'apaisement ici, à comprendre des choses, à des prises de conscience. Voilà, ce n'est pas ce ne sont pas des cartes qui vous invitent à l'action, au mouvement, au grand chamboulement ou des choses comme ça. Si chamboulement il y a, c'est un chamboulement intérieur pour vous amener vers plus de paix, de calme. Donc on va voir comment ça se retrouve sur les différents domaines de votre vie. On a ici, j'ai tiré une carte de la maison du domaine de vie qui sera pour vous le plus important ce mois-ci. On est dans la maison 3. La maison 3 représente vos proches, les frères et sœurs, la fratrie. Ça peut être aussi des collègues, ça peut être vos voisins. Donc il peut y avoir des choses à mener avec ces personnes durant le mois de septembre. On est aussi sur les déplacements, les contrats, les signatures, la scolarité. On est dans la réflexion, on est dans la communication, on a besoin d'échanger ou on doit échanger, que ce soit avec les administrations, que ce soit avec des clients, avec des fournisseurs, peu importe. Il y a l'idée ici de communiquer, d'échanger. Donc, est-ce qu'il y aura plus de communication? Est-ce que cette communication ou ces démarches que vous aurez à faire seront pour vous apporter une certaine paix, pour éclaircir certaines situations, pour adoucir certaines situations aussi? Bon, on est dans l'échange, les écrits, les déplacements, les signatures, les contrats, les documents, les démarches. La scolarité, bien sûr, en plein mois de septembre, mais ça n'est pas vraiment la maison qui représente la scolarité, qui serait aussi représentée par le symbole de Mercure.
mais plutôt du côté de la maison 6. Voilà, dans tous les cas, on communique, où il est nécessaire de communiquer, où on vous invite à communiquer. On y va pour le domaine relationnel et affectif, 1 million. Vous avez la sexualité, ici, dans le domaine relationnel, c'est plutôt pas mal. S'il ne s'agit pas d'importance de la sexualité, on parle de vos désirs. Vous avez la carte du choix, vous avez la colère, vous avez la carte blessée. Ok, donc il est question effectivement d'avoir des décisions à prendre, des choix à prendre, soit parce que vous avez été blessé, que vous êtes en colère, vous répondez par la colère. C'est-à-dire que si vous êtes blessé d'une manière ou d'une autre, ou déçu sur ce mois de septembre, vous aurez tendance à agir par agressivité, hein. Vous n'arriverez pas à contenir forcément vos émotions ou vos paroles. Et dans ce cas-là, vous aurez peut-être envie d'attaquer et de mordre, de blesser de la même manière que vous avez été blessé. Donc, ça peut être dû, cette blessure, peut être due, cette déception, à un choix qui n'a pas été honoré. Vous aviez peut-être, décidé d'un commun accord quelque chose, une situation, et l'autre personne n'a pas tenu son engagement. Voilà, donc on parle de choix ou de décision non respectée. Peut-être que vous voulez vous prendre une décision et que vous vous êtes confronté à un refus de votre entourage. Euh, pour certains, pour certains, il peut être question de faire du chantage justement sur l'oreiller pour pouvoir obtenir un acquiescement concernant votre propre volonté, ce que vous souhaitez faire. Bon, on voit quand même qu'il y a de la difficulté à trouver une entente mutuelle, un accord ou l'acceptation de vos choix et de vos directives, hein. Que ce soit dans le sujet du choix, que ce soit dans qui fait les choses, ou dans comment on fait les choses, ou dans où est-ce qu'on fait ce choix, où on prend cette directive, cette destination. Donc, des difficultés, alors je dirais pas à se faire entendre, hein, c'est plutôt à faire accepter ses opinions. À se faire entendre, vous êtes entendu, il n'y a pas de souci, mais vous n'avez pas forcément, vous pouvez être confronté à des refus. À des refus. Alors, on peut vous argumenter que vous n'avez pas assez d'éléments ou que la situation est trop instable pour que vous puissiez prendre les décisions que vous souhaiteriez prendre au mois de septembre. Bon, après, la colère avec le fait d'être blessé, ici, la carte d'être blessé ne correspond pas à une trahison, à une blessure injustifiée. Vous voyez, ici, ces deux cartes vont plutôt me parler d'un caprice, d'une colère qui monte parce que on ne veut pas, quelqu'un ne veut pas obtempérer à votre demande. Oui, en plus avec la carte de la sexualité ici qui va parler du désir justement, il y a comme un désir nouveau, hein, récent, peut-être pas assez réfléchi ou pas assez approfondi, que vous souhaitez mettre en place ou que vous souhaitez voir imposer, hein, parce que pour être blessé et être dans une telle colère, c'est forcément que une situation où les gens ou une personne autour de vous n'adhèrent pas à votre demande. Alors avec la carte de la sagesse ici, soit vous arriverez à trouver plus d'arguments pour faire passer votre demande, soit qu'on vous demande d'y réfléchir plus posément afin de vraiment avoir la certitude que ce que vous voulez mettre en place est viable.
Alors pour d'autres, vous êtes peut-être pour les célibataires, hein, là je pense que ça va être plus pour les célibataires, vous êtes en indécision entre deux personnes, ou entre le fait de vous engager avec quelqu'un ou pas, hein, à l'idée de passer au cap suivant avec une personne, et vous êtes en plein questionnement, parce qu'il peut y avoir une partie chez cette personne qui vous fait peur, vous ne savez pas pourquoi, ou alors peut-être est-ce le ton que cette personne utilise, ou peut-être est-ce euh, des propos peut-être un peu virulents, où la personne qui est en vous est un peu intempestif, pareil, à vouloir imposer son point de vue. Et c'est quelqu'un que vous aimiez bien dans un premier temps, mais vous vous interrogez vraiment à aller plus loin ou pas avec cette personne, parce que quelque part, il y a une sorte de crainte en vous que cette personne puisse être trop brusque. Mm. Alors pour l'instant, là, il est pareil, hein, la carte de la sagesse va vous dire de patienter, ne vous forcez pas à prendre une décision, surtout si cette personne vous incite fortement à aller dans son sens. Vraiment, il y a l'idée, j'ai vraiment l'idée de prendre un pas de recul, hein, pour prendre euh, une- un temps de réflexion, hein, c'est bien ça. C'est bien ça, parce que si vous vous engagez dans l'indécision et que vous êtes forcé, vous faites forcer la main, j'ai peur que vous soyez blessé au final, hein. Blessé, pas forcément physiquement, mais euh, vous vous retrouverez quand même à un moment ou à un autre à craindre cette personne. Ok, on continue. Enfin, ça amène plutôt ici à être vigilant, hein, soit à se calmer, si c'est vous qui êtes plutôt colérique, soit si vous sentez quelqu'un de colérique ou une situation qui semble un peu brusque, on vous demande ici, on vous conseille, hein, de prendre un temps de retrait ou de réflexion pour ne pas aller trop vite dans un engagement ou dans certaines promesses. C'est vraiment des cartes qui vous incitent à la vigilance ici, hein. Pour obtenir un retour au calme. Alors, pour la vie pro, vie professionnelle, vie active, quotidien, voilà. Ah ben là encore, choix à faire, hein. Donc il y a vraiment vous avez vraiment vous êtes vraiment sur un mois où il y a peut-être des changements de destination, des changements de point de vue, des réorientations, des décisions à prendre, hein. Vous avez deux cartes de choix. Il y a ici avec la sagesse, il y a vraiment l'idée de ne pas prendre des décisions à la légère, mais surtout d'agir après avoir mûrement réfléchi une situation et mûrement avoir envisagé les choses sous différents angles. Besoin d'ancrage ici, on vous dit, hein. Donc là, il y a besoin de la nature, il y a besoin de trouver du ressourcement, que ce soit dans la campagne, dans les bois. On parle beaucoup, je vois beaucoup ici la terre également, hein, si vous avez des fleurs, des potagers, des choses comme ça, et que vous avez besoin de réfléchir, on vous incite vraiment à mettre les mains dans la terre, ou vous diriger dans une forêt, dans un chemin de campagne ou quelque chose comme ça. Vous avez besoin d'ancrage. Alors, ces deux cartes peuvent aussi parler de prendre une décision pour ancrer dans la matière une réalisation, quelque chose que vous voulez faire, que vous voulez créer, que vous voulez voir naître ou grandir dans le domaine professionnel ou dans votre vie active. Il est temps ici de prendre les dernières. C'est plutôt la carte de choix ici sera plutôt de vous dire, vous avez réfléchi à quelque chose que vous voulez créer, que vous voulez mettre en place, que ce soit une signature, un changement de travail, que ce soit de quitter un travail, ceci, cela. On dit que vous avez déjà bien établi votre nouveau projet et qu'il est temps ici, avec cette carte de choix, d'acter, hein, justement de
valider, hein. Soit vous peaufinez les dernières choses à mettre en place, soit il est temps ici, voilà, donc tout s'est passé dans votre tête, vous avez fait des bilans, vous avez fait des recherches, si c'est pour vous inscrire dans une formation, vous avez déjà contacté le centre de formation, vous avez peut-être envoyé des documents, vous avez peut-être fait comment un concours pour accéder à cette formation, et bien là, on parle de concrétisation. Il est temps de concrétiser réellement dans la matière ce que vous souhaitez mettre en place. Vous avez ici la carte du repos, du zen, hein, la zénitude ici, et la carte de relation et de couple. Donc on peut parler de création à deux ici, que ce soit en couple ou que ce soit en collaboration. Il y a l'idée d'être en paix, de pouvoir avancer et concrétiser en toute sérénité parce que vous avez bien bouclé votre dossier, votre projet, que vous avez trouvé un partenaire ou que dans votre relation vous savez que c'est stable et que c'est fiable. Ici, c'est l'ouverture en pleine euh, foi, certitude que vous arriverez à vos fins. C'est un mois qui est bon pour vous, qui amène des certitudes également, qui amène peut-être des premières retombées positives de vos démarches, de votre nouvelle voie. Pour certains, vous aurez peut-être une nouvelle proposition dans le cadre professionnel, quelque chose qui peut vous stabiliser et quelque chose, si vous étiez habitué à travailler seul, par exemple, ou en autonomie, eh bien là, il y aura peut-être quelque chose avec un autre partenaire, une proposition de travail, pour travailler dans un bureau avec deux personnes, par exemple, ou l'idée de travailler en équipe à deux, en collaboration. Alors ça peut vous rassurer, c'est une proposition qui peut vous stabiliser, ou bien c'est quelque chose qui part, un mois qui passe euh, dans de bonnes conditions et pour lequel vous aurez des soutiens. Un soutien, quelqu'un qui vient vous aider, quelqu'un qui vous accompagne. Si vous entrez dans une nouvelle entreprise, par exemple, eh bien ça peut être un référent, quelqu'un qui vient vous aider à trouver vos places, à comprendre les protocoles internes à l'entreprise. Voilà, il y a des choses comme ça. C'est un mois serein, c'est un mois qui vous stabilise, c'est un mois qui vous permet de prendre des décisions et de faire de nouveaux choix peut-être. Ou bien c'est parce que vous aurez pris une décision en début de mois que tout le reste va se dérouler de manière très fluide. Il y a peut-être, si vous étiez dans votre travail ou dans votre vie active, si vous étiez précédemment, le mois précédent par exemple, ou même la semaine dernière, un peu tendu ou qu'il y avait de l'agitation ou que les choses paraissaient instables dans votre vie quotidienne et dans votre travail, eh bien là, c'est plutôt un mois de septembre qui va vous ramener le calme et la fluidité. Pour le domaine matériel et financier, ici on parle de la famille ou des proches. Grosse avancée karmique. On a l'intériorisation ici, hein, le fait de faire un travail sur soi ou de trouver des réponses en soi. Et on a le notaire ici. Donc, alors il peut y avoir des investissements ou des dépenses qui sont faites pour les membres de la famille ou pour votre foyer. Quelque chose qui peut-être que vous souhaitiez depuis un certain temps, où vous vous dites c'est le moment, j'ai assez attendu, je suis assez reculé, je le fais maintenant. Hein, parce qu'on parle encore de vos désirs ici personnels avec le 1, de l'intériorisation, et on a encore ici le désir avec la sexualité. Donc je pense que vous arrivez à mettre en place un projet, que ce soit des travaux, que ce soit l'amélioration de l'habitat, que ce soit tout ce qui peut apporter un changement au niveau famille, foyer, habitation. Et voilà, donc il y a quelque chose qui se met en place, qui vous permet de vous libérer quelque chose également, parce qu'on est dans la grosse avancée karmique. Ça veut dire que vous avez pu, pour mettre en place cela, vous avez pu avoir à attendre, à patienter, à faire face à des obstacles. Et là, il y a quelque chose qui se détache, qui se libère,
Avec la carte du notaire, ici, on parle de signature, on parle de contrat. Donc pour certains, il y aura peut-être des déménagements. On est peut-être aussi dans l'amélioration de l'habitation, comme je l'ai dit tout à l'heure, amélioration du confort personnel. La carte du notaire peut représenter n'importe quelle signature, n'importe quel contrat qui se présente de manière officielle. Donc ça peut être un acte notarié, ça peut être un achat ou une vente, il y a l'idée de se libérer de quelque chose. Dans le même temps, ça peut être aussi, ça peut parler d'héritage ici, bien que je n'ai pas, si, j'allais dire, je n'ai pas de carte concernant l'héritage, mais j'en ai parce qu'on a ici la carte des racines sur le dos de deck où ça parle des anciens, du passé et des grands-parents, des parents et des grands-parents. Donc ça peut être quelque chose que vous aviez comme un boulet au pied, quelque chose comme une charge immobilière ou une autre, oui, une charge, je vais rester là-dessus, mobilière ou immobilière qui n'arrivait pas à être soldée. Eh bien ici, vous y trouvez un, un, une solution des choses qui se terminent, d'autant qu'on a aussi la carte du savoir. Donc peut-être que vous obtenez des réponses que vous attendiez depuis un certain temps concernant soit ce boulet au pied, soit un héritage qui peinait à trouver une finalité heureuse. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose qui se résout pour vous en lien avec le mobilier et l'immobilier, la famille, le foyer. Et il y a quelque chose qui se résout par l'officiel, par des actes officiels ou par des signatures de contrats. Ça me parle aussi ici de comprendre ou de mieux comprendre certaines personnes du foyer ou de la famille. De comprendre que peut-être soit le temps a fait changer des comportements, soit il est temps de vous changer de comportement face à certaines personnes, de vos proches ou de la famille ou du foyer. Oui, ça demande remise en question ici. Ensuite, pour les surprises et inattendues, vous avez la conscience. Là, il y a l'idée d'apprendre, de connaître des choses, mais de ne pas les accepter, de voir, de connaître, de comprendre et de faire la sourde oreille ou de faire comme si on ne les comprend pas. Alors, vous en aurez l'obligation sur ce mois de septembre parce que vous avez cette carte du déblocage du troisième œil qui va exactement avec cette carte de la sagesse ici. C'est le fait mais justement d'avoir l'œil ouvert, d'avoir l'esprit ouvert et de ne pas, c'est-à-dire également de prendre en considération les messages subtils qui vous sont envoyés, notamment par l'intuition. Il y a l'idée ici de ne pas ou plus pouvoir se mentir à soi-même. Ça vous est imposé pour passer cette avancée karmique, cette étape karmique. Et là, vous êtes au seuil de cette compréhension et vous serez dans l'obligation d'en prendre acte durant ce mois de septembre. Donc pour certains, ça peut être une ouverture de dons, de compréhension, de capacités que vous avez, de capacités extrasensorielles. Parce que j'ai vraiment, avec ces deux cartes associées, et plus le soleil et l'avancée karmique au-dessus, j'ai vraiment, ça fait comme un volcan, une ébullition. Alors je dirais pas la soupape parce que ça peut faire des dégâts, et là je vois pas vraiment de dégâts. C'est c'est vraiment l'idée que quelque chose émerge, mais de manière spontanée. Je dirais pas de manière brutale, parce que c'est comme si vous sentez que le couvercle de la cocotte est en train de trembler quand même, parce que vous sentez les choses arriver, et que peut-être vous ne vouliez pas les voir, les comprendre, ou que vous ne saviez pas, peut-être. Mais là, il y a des compréhensions, ici, sur ce mois de septembre, qui vont vous faire accepter l'émergence de certaines évidences. Ok.
On a ici les marches qui représentent l'élévation. Vous voyez, donc il y a vraiment l'idée de gravir quelque chose, de dépasser, de passer à un niveau supérieur. Et on a ici le trou noir, hein, donc c'est ici vraiment l'idée de sortir d'un aveuglement, de quelque chose qu'on ne veut pas voir, qu'on s'est tapi dans le noir ici, dans un coin, on va dire, hein, pas forcément dans le noir, on va dire que vous êtes tapi dans un coin pour ne pas voir ou pas entendre ou pas avoir à agir sur une certaine situation. Euh, je pense plus vous concernant, si ça va au-delà de votre propre champ intérieur, pour moi, ça touche quelqu'un de votre famille ou de votre foyer. Euh, enfin, qu'est-ce qui touche votre famille ou votre foyer? C'est l'idée de ne pas vouloir voir quelque chose, de refuser quelque chose, voire même de s'être mis en colère pour refuser un autre point de vue. Et là, il y a l'idée de comprendre les choses avec une meilleure ouverture, une meilleure compréhension, une certaine maturité, et de vouloir vous lancer pour évoluer, pour sortir de certains... pour enlever des visières, je veux dire, pour enlever des visières. Bon, dans tous les cas, c'est l'idée ici d'y voir plus clair, de prendre conscience de quelque chose qui vous permet de franchir une évolution, de gravir d'être sur les marches pour pouvoir gravir une situation, un projet, et d'avoir assez de lucidité pour éviter les pièges. Ok, on a ici la sexualité, les choix à faire, la famille, les proches et la conscience. Alors dans tous les cas, la carte de la sexualité est entourée par deux cartes de choix. Donc il y a vraiment des décisions à prendre, soit dans votre relation sexuelle, relation charnelle. Il est peut-être temps de dire des choses que vous n'osez pas dire dans l'intimité. Euh, peut-être aussi de faire, j'allais dire, des examens concernant la sexualité également, c'est possible. Peut-être un thérapeute pour certains. Donc il y a des décisions, des choix à prendre. Il y a l'idée de ne pas pouvoir, de ne plus pouvoir rester dans une stagnation ou un non-dit dans le domaine relationnel intime. Pour d'autres, c'est le fait d'exprimer vos désirs. Donc là, on n'est plus dans la sexualité. C'est le fait d'exprimer vos désirs euh, personnels et le fait de ne sans vouloir les imposer, mais plutôt de pouvoir les exprimer afin que la personne qui est en face de vous arrive à les entendre et non pas d'imposer. Il y a l'idée de ne pas imposer son désir, mais plutôt de l'exprimer et de trouver une façon de faire, une façon d'être compris, comprise, qui soit entendue par l'autre. Pour certains, j'ai aussi l'idée de faire marche arrière concernant un désir, parce qu'il est question de l'envisager autrement. Alors ici, on a les choix, l'ancrage, la grosse avancée karmique et le déblocage du troisième œil. Alors, ça va parler de montagne ici. Tout à l'heure, ça m'a parlé de champs et de nature. Ici, peut-être que pour certains, un déplacement que vous ferez ou que vous avez fait récemment en montagne, en tout cas dans les hauteurs, à une certaine altitude, vous a permis d'obtenir assez d'énergie et d'ancrage, bon déjà pour pouvoir concrétiser ce que vous souhaitez faire dans vos projets, qu'ils soient sentimentaux, professionnels ou autres, vous avez il y a l'idée de gagner en confiance en soi et d'avoir assez de courage pour pouvoir mettre en place ces projets, ces réalisations. Pour d'autres, vous obtiendrez durant ce mois des révélations
que ça soit au niveau du notaire, que ce soit de manière subtile ou par une personne qui vous conseille ici. Ça peut être une personne de la famille également qui vous conseille, qui vous parle de son expérience tout simplement et qui vous permet de- d'avoir les réponses nécessaires pour avancer dans vos projets de manière stable et équilibrée. Ici, on a la colère, le zen, l'introspection et les marches. Il y a un retour au calme, hein. Si vous étiez en agitation nerveuse ou quelque chose comme ça, où vous vous sentiez agressé ou que vous-même vous étiez plus agressif, il y a l'idée de retrouver un retour au calme. Et pour ça, vous avez besoin d'introspection. Ça veut dire que peut-être vous vous coupez du monde, ou si vous n'êtes pas coupé du monde, eh bien, il y a l'idée de s'octroyer des temps de repos où vous arrivez à vous ressourcer seul pour faire le point, encore une fois, hein, de vos désirs, de vos souhaits, euh, et de mettre en action les manières de ne plus agir par la colère ou de ne plus se laisser submerger par un tempérament colérique ou par des crises d'impulsion comme ça, hein, qui peuvent être incontrôlables. Donc il y a l'idée de retrouver un calme intérieur pour pouvoir euh, contrôler ce qui vient vous chambouler intérieurement, ce qui vient vous agresser, ce qui vient vous faire exploser pour certains. Dans tous les cas, vous vous sentirez sur une étape d'évolution où vous sentirez que vous avez progressé sur que ce soit en vous, sur ce qui se passe en vous, sur vos remous intérieurs ou sur quelque chose à l'extérieur, dans vos situations, dans un domaine de vie. Il y a l'idée où vous vous sentirez euh, plus évolué et avec un meilleur contrôle. Pour certains, il y a même l'idée d'arriver à cheminer seul, hein, à pouvoir gravir seul, avec une certaine fierté justement d'avoir réussi à passer des étapes où vous pensiez ne pas pouvoir y arriver. Ici, on a blessé le couple, le notaire et le trou noir. Bon, là, il peut y avoir un couple qui se blesse, hein, par les paroles, ou vous êtes blessé par l'autre peut-être. Euh, Et ça me dit que si vous en restez qu'aux paroles, il n'y aura pas d'avancée avec ce trou noir, hein. Il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas d'amélioration dans le couple si vous n'en restez qu'aux paroles, c'est-à-dire aux critiques et aux frustrations et les choses comme ça. On vous dit de peut-être, avec cette carte de notaire, il est peut-être question de revoir les contrats. Alors les contrats, j'entends les contrats que vous avez, les promesses que vous vous êtes fait mutuellement. Il y a peut-être l'idée aussi de dire, bah oui, bah justement, dans ce qu'on avait projeté de faire, toi et moi, eh bien, c'est plutôt le néant et il n'y a plus d'avancée, il n'y a pas d'avancée ou tu ne tiens pas tes promesses. Enfin voilà, il y a une idée quand même de se critiquer pas mal ici, ou l'un ou l'autre, ou les deux mutuellement. Peut-être que pour certains, vous aurez à faire intervenir quelqu'un de spécialisé. J'avais parlé de médiateur tout à l'heure. Il peut y avoir un médiateur familial, matrimonial. Il peut être question de faire interagir un notaire ou quelqu'un d'assermenté pour revenir sur un contrat. Dans ce cas, revenir sur un contrat notarial, hein, ou une signature quelconque. Dans ce cas, pour moi, je ne vois pas de séparation ou de divorce, mais plutôt, dans ce cas-là, ça n'est peut-être pas vous, dans le couple, qui vous critiquez, mais il y a peut-être quelque chose à préciser et à revoir dans un contrat concernant la famille, cette problématique de famille ici, qui trouve une solution. Il y a peut-être l'idée de sortir des vieux dossiers ici, hein, familiaux. Je vous ai dit que vous aurez des réponses de certaines choses qui peuvent sortir du placard concernant la lignée familiale et des documents importants, hein. Donc il y a des révélations, j'ai parlé de révélations aussi. Donc voilà, peut-être qu'en couple, vous aurez à gérer, s'il ne s'agit pas de discorde entre vous, peut-être qu'en couple, vous aurez à
revoir des choses qui ont été rédigées de manière officielle. Voilà pour vous, amis Lion et ascendant Lion pour ce mois de... Ah oui, en plus j'avais aussi la maison 3 où on parle beaucoup de documents, d'archives, de recherches, de déplacements, de communication sur ce sujet. Donc, vous voyez, ça se recoupe quand même pas mal. Donc, bon, bah voilà, j'ai terminé pour vous, amis Lion. Voici pour votre mois de septembre. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant pour voir si ça complète, si ça soulage ou si ça augmente les prévisions, les prédictions qui sont ici. N'hésitez pas à commenter, j'y répondrai avec plaisir. Eh bien, je vous souhaite une très belle rentrée à tous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!